Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune du 20 avril qui passera à 29,48 du Bélier à 4h14 GMT. Il faut rajouter 1 heure en France. Cette nouvelle lune est une phase de renouvellement qui invite à s'élancer. C'est en même temps une éclipse solaire. Et en astrologie, l'éclipse solaire est un portail entre le passé et le présent. Et avec le Bélier, c'est un nouveau départ. Et c'est un nouveau départ qui revient parce que nous avons déjà eu un départ avec la nouvelle lune que nous avions eue le 21 mars à l'équinoxe de printemps. Cette nouvelle lune, elle réactive les énergies de la précédente. Et elle nous invite à nous occuper de nous, de notre corps, à être à l'écoute. Elle nous redynamise. C'est vraiment un nouvel élan et un nouveau départ à nouveau avec des opportunités à saisir. Cette nouvelle lune, elle nous invite à nous détacher de notre passé, à avancer. Parce que nous avons la lune conjoint soleil en carré à Pluton. Pluton, c'est le maître des enfers, c'est Hadès. Et Pluton est une planète qui remue. C'est la planète des profondeurs. Donc cette nouvelle lune, elle peut remuer et faire remonter des choses du passé, des choses qui étaient dans l'ombre. Elle nous invite à un nettoyage, à une transformation et à tout remettre en ordre. On peut voir également que la Lune est conjointe à Jupiter, et ça c'est un bel aspect, qui nous parle d'expansion, qui nous parle d'ouverture. On est un petit peu plus dans une belle évolution, on a envie de prendre les choses avec un peu plus de légèreté, de plaisir, on a des opportunités qui se présentent. Et également, le Soleil est également conjoint à Jupiter. On a vraiment besoin d'agir pour une transformation et de lâcher sur certaines choses. Cette nouvelle lune nous invite vraiment à une régénération et à un grand nettoyage, à faire du tri, à faire du vide. On peut également voir juste à côté du Soleil Mercure. Mercure est dans le Taureau et il est conjoint à Uranus. Alors Mercure, c'est la planète du mental, la planète de l'intellect. Et dans le Taureau, il va y rester un bon moment puisqu'en fait, il va rétrograder à partir de lundi, à partir du 21, le lendemain de cette nouvelle lune, il va y avoir la rétrogradation de Mercure du 21 avril au 14 mai. Et cette rétrogradation de Mercure nous amène à plus de réflexion, à réfléchir un peu plus sur nos relations et communications qui pourront être troublées, ce qui pourra amener du stress, de l'anxiété. Elle nous invite à ralentir, à privilégier la lenteur, la réflexion plutôt que le mouvement, à aborder les échanges avec du recul, à mieux réfléchir pour mieux appréhender le futur. Surtout que nous avons des planètes en bélier qui nous donnent cette envie d'initiative et cette envie d'élan. Donc on nous dit attention de ne pas trop être dans l'impulsivité, de ne pas trop s'emballer, parce que dès le lendemain de cette nouvelle lune, on a Mercure qui devient rétrograde et qui dit hop là, on lève un peu le pied. Et on réfléchit un peu plus avant de prendre des décisions, surtout financièrement, puisqu'en fait, dans le Taureau, cela peut concerner les biens, les possessions et tout ce qui est financier. Cette Mercure rétrograde pourra nous amener un petit peu d'incompréhension, de doute, de la fatigue. Alors attention à vos contrats, à ce que vous signez. Vous savez que les choses peuvent être retardées, qu'il peut y avoir des signatures qui tombent à l'eau quand il y a Mercure rétrograde. Mercure, là, le jour de la nouvelle lune, est conjoint à Uranus. Uranus, avec Mercure, donne des bonnes idées, de l'originalité, vraiment des innovations. Et on a aussi un besoin de liberté. Notre mental a besoin d'envie et a envie d'un peu plus de liberté. On a également un bel aspect de Mercure à Mars. On a Mars
en sextile à Mercure. On a la raison et l'action qui s'associent pour agir. On a vraiment un besoin d'initiative, un besoin d'aller de l'avant. Mais comme je vous dis, attention, pas trop d'emballement, pas trop d'impulsivité et il est vrai que cette nouvelle lune nous repropose encore des choses, de remettre un peu des choses à plat, de reprogrammer, de remettre des projets à jour, mais il faut le faire avec aussi du recul. On a également Vénus que l'on peut voir là dans le Gémeaux. Alors Vénus dans le Gémeaux nous propose plus de légèreté, de besoin de distraction, de plaisir. Mais là, on peut voir que Vénus est en carré à Saturne. Alors Vénus carré Saturne, c'est un aspect qui est assez frustrant, qui est assez limitant, qui restreint, qui met des freins. Et le côté affectif est un peu plus lourd, il traîne, on a encore des choses peut-être à régler, à structurer. On peut ressentir beaucoup de frustration, des choses qui nous empêchent encore d'avancer. On a également Mars qui est aussi en bel aspect à Uranus. Là, on peut le voir juste à côté. Et Mars, Uranus, ça donne vraiment un élan, une impulsivité, une activité qui est stimulée et un besoin de liberté. Alors cette nouvelle lune nous propose de commencer quelque chose, de mettre des choses nouvelles en place, de démarrer quelque chose de nouveau, de remettre notre potentiel sur le devant. Elle invite à un peu plus d'authenticité, à plus de spontanéité. Elle réactive tout ce que nous avions eu déjà auparavant, elle rebooste, elle redynamise, elle nous donne des opportunités à saisir. Elle nous propose de solliciter du renouveau dans notre vie, soit par des relations sentimentales plus intenses, ou soit de redémarrer quelque chose ou d'arrêter quelque chose puisque nous avons Pluton. Elle nous invite aussi à oser, à être, à nous affirmer, à prendre des initiatives, à démarrer, initier, entreprendre sont les mots de cette nouvelle lune, à projeter de l'audace, de l'autonomie. Elle nous booste, mais elle nous invite aussi en même temps à faire du nettoyage, à ne garder que ce qui est important et que ce qui est essentiel. Pluton, c'est détruire pour reconstruire. C'est mourir pour renaître. Donc il faut laisser des choses pour pouvoir redémarrer et ne pas continuer dans ce même engouement sans avoir fait une certaine réflexion et pris un certain recul sur ce que nous devons faire. Cette nouvelle lune donc, nous invite aussi à nous détacher de notre passé, à avancer, à ouvrir une nouvelle porte, un nouveau portail sur quelque chose de nouveau. Les énergies de cette nouvelle lune sont quand même assez fortes, puisqu'avec Pluton, on a quand même quelque chose qui fait détruire et reconstruire certaines choses, mais dans un but positif, surtout que nous avons Jupiter conjoint à la Lune et conjoint au Soleil. Voilà, je pense avoir fait le tour des aspects de cette nouvelle lune. Donc il est temps vraiment pour vous de passer un cap, de passer d'un état à un autre, de démarrer quelque chose de nouveau et de faire aussi attention à votre communication qui par la suite sera peut-être un peu compliquée, un peu faussée, vu que dès le lendemain de cette nouvelle lune, nous allons avoir Mercure rétrograde. Donc notre mental va être mis sur le devant aussi et il va nous demander de ralentir et de privilégier la réflexion, la lenteur plutôt que l'action et l'emballement. Voilà, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Profitez de ces belles énergies pour
remettre des choses en place, la vivre au mieux, organiser des nouveaux projets et transformer votre vie de façon positive. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine pleine lune.